Dans cette leçon, on va voir comment tu peux faire tes prix, comment tu peux inventer un prix et le sortir de ton chapeau, parce que la tarification, c'est un truc important. Alors, on va partir du principe que tu as trouvé un client, on va partir du principe que tu es allé voir un client, que tu as fait ton démarchage, etc., etc. Et là, le client, il te dit, mais oui, carrément, faisons des témoignages vidéo ensemble. Et là, tu t'y attendais pas du tout. Du coup, tu ne sais pas quel prix proposer, tu ne sais pas comment te faire payer, tu ne sais pas combien, tu ne sais pas comment, quelle date, etc. Donc, on va voir ensemble comment on peut faire le pricing, la tarification de notre projet, comment on ne doit surtout pas le faire. Et dans les leçon suivante, on verra la facturation pour que tu aies les basiques et pour que tu puisses créer un devis et une facture. Le premier truc important, on va voir les types de facturation qu'on évite. Donc on évite de vendre son temps et on évite de vendre des packages. La raison pour laquelle tu ne vends pas ton temps, c'est que ça va te limiter. C'est-à-dire que si tu prévois de faire 2 témoignages clients et que ces 2 témoignages clients, ils devaient te prendre une journée, mais que ça te prend une demi-journée et que du coup, ben, tu pars de la boutique du client ou tu pars de chez le client, enfin de chez le client du client à la demi-journée, et l'après-midi tu fais le montage, et que toi tu as vendu 2 jours au client, et bah du coup tu te retrouves un peu parce que le client va dire oui mais vous vous rendez compte, vous m'avez dit 2 jours et en fait ça fait qu'une journée, donc rendez-moi l'argent. Toi ce que tu veux c'est pas rendre l'argent, puisque tu as quand même utilisé le même savoir-faire, et si tu l'as fait plus vite c'est parce que tu es bon. Donc ce que tu veux faire c'est éviter de te faire avoir quand tu vas plus vite, donc ça veut dire que tu vas pas facturer le temps, et tu ne vas pas facturer non plus le package, parce que le package, je vous fais 2 vidéos, si au final le client il en veut plus qu'une, ben, c'est problématique. Si au final il en veut 3, c'est problématique aussi. Et surtout, le problème des packages, c'est qu'ils ne s'adaptent pas très bien à tes clients. Et là où le package, c'est intéressant, c'est pour les mariages, ce genre de choses. Et encore, je suis pas fan. Mais le problème des packages, c'est que en fait, c'est bien pour ce qu'on fait de ce qu'on appelle de la productisation ou du rendre un service produit. Mais tu dois avoir une zone d'action qui est bien définie. Parce que sinon, tu vas avoir des clients qui vont te dire ah ouais, je prends le package à temps. Et ils prennent le package à temps parce qu'ils choisissent le prix, ils choisissent plus le package, hein, ça c'est vraiment très important. Et du coup, c'est plus une offre qui est personnalisée. Alors tu vas faire la vidéo pour eux, mais c'est pas personnalisé. Du coup, tu vas te retrouver à faire une vidéo qui n'est pas personnalisée pour quelqu'un qui est intéressé par le prix. Et tu vas te retrouver à faire ça surtout dans un cadre où tu peux te faire avoir. Parce que tu vas potentiellement te retrouver à faire plus que ce qui est prévu. Si tu fais moins, tu vas avoir des problèmes. Donc on ne va pas vendre au package, on ne va pas vendre le temps, on va vendre un projet. Et donc du coup, ça c'est bien, mais ça ne te dit toujours pas comment et combien tu vas demander. Donc, on va bien sûr se baser sur des données temporelles, parce que c'est important pour nous, mais même si on fait nos prix basés sur ce que ça nous coûte et sur le temps qu'on va investir, c'est pas ça qu'on présente au client. Nous, on présente un prix pour le projet en entier. Si on regarde un petit peu plus en détail, donc dans le cas de Bernard, la création du prix, son besoin, c'est 2 témoignages clients simples, c'est-à-dire juste face cam, musique, on cut un peu, on met le logo en bas à droite tu vois, en opacité, et bim, c'est réglé, on lui exporte et c'est magnifique. Donc ça, nous, on estime que ça va nous prendre un jour de tournage, un jour de montage et de la logistique. Donc ça, c'est pour aller en train dans la ville de Bernard, par exemple. Et donc du coup, tout ça, ça nous coûte 500 balles pour le tournage, 500 balles pour le montage et 135 pour la logistique. Du coup, là, on se retrouve avec une prestation, ou du moins nous, dans notre endroit secret de la vie, on peut estimer combien ça va coûter. Et quand on va aller voir Bernard, on va lui dire Bernard, voilà, pour tes 2 témoignages clients, je peux te proposer de faire ça pour 500, ça fait 1135 euros. Voilà Bernard, je serais très content de faire ça pour toi. Signe ici Bernard et c'est parti, on commence ensemble. Je programme le rendez-vous avec ton premier client. Ça c'est génial parce que là, ça veut dire que tu viens de lui dire, pour te faire 2 témoignages clients, je te fais payer ça. Maintenant, toi, il faut que tu sois sûr de pouvoir le faire dans le temps imparti. Et il faut bien que tu définisses une chose et des choses prérequises. C'est-à-dire que si Bernard ne te fournit pas 2 clients, ou qu'il y a un client qui annule, ou qu'il y a n'importe quel autre problème qui n'est pas lié à toi, il faut que tu fasses en sorte que... Je tape mon micro encore. Il faut que tu fasses en sorte que ce soit écrit à un moment donné quelque part dans ta feuille de proposition, dans les risques notamment, comme on a vu juste avant. Il faut que ce soit écrit. Si on a un problème de client de machin, si machin, ça coûtera peut-être plus cher. Si je dois me déplacer plusieurs fois, ça coûtera peut-être plus cher. Mais sinon, tu peux aussi faire en sorte que dans ton prix que tu calcules et que tu présentes pour le projet, tu aies déjà construit à l'intérieur du prix un petit coussin de sécurité qui te permet d'être sûr que s'il y a des dépassements, que s'il y a un jour de tournage en plus ou autre, eh ben, tu vas avoir de la marge et que tu ne vas pas perdre de l'argent. Donc par exemple, si on te dit qu'il y a besoin d'une journée de tournage et une journée de montage, compte une journée et demie à chaque fois, compte une demi-journée en plus. Ça peut être intéressant et ça te permet d'avoir toujours une sécurité. Et là, tu es sûr que tu ne vas pas, dans une facturation au projet,
perdre de l'argent si le projet dépasse un peu les trucs. Donc, on répète, tu dois limiter le spectre du projet pour que s'il y a des débordements, ils ne soient pas pour ta gueule. Et tu dois limiter, et tu dois, toi, prévoir un coussin de sécurité. Et tu dois, de l'autre côté, prévoir un coussin de sécurité qui n'est... Arrête de toucher ce micro. Et tu dois, de l'autre côté, prévoir un coussin de sécurité, un petit truc en plus, pour être sûr que tu vas tout simplement avoir de quoi pallier aux problèmes qui vont se positionner devant toi et t'empêcher d'accomplir ce projet pour le prix que tu as indiqué. Donc là, on a vu la tarification au coût. Maintenant, on va voir la tarification au coût plus bénéfice, puisque l'idée, quand même, c'est de gagner de l'argent. C'est pas juste de faire ça juste en mode rentable. Et donc du coup, si on regarde aujourd'hui, donc pour ce tournage-là, on a deux méthodes, donc le coût et le coût plus bénéfice, et on peut tout simplement se baser sur un ajout de bénéfices comme on le veut. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a calculé nos coûts, on peut choisir combien on veut faire de bénéfices. Donc là, attention, je ne parle pas de la marge de sécurité dont je te parlais avant, du coussin de sécurité, je te parle d'un bénéfice. C'est-à-dire que là, une fois que tu as fini cette prestation, il va te rester potentiellement au minimum 500 € que tu n'as pas utilisé pour faire cette prestation. C'est du bénéfice. D'accord ? C'est du bénéfice qui va être soumis à de l'impôt, c'est du bénéfice qui va être soumis à la TVA, etc. Mais c'est un bénéfice sur cette prestation puisque tu ne vas pas l'utiliser pour réaliser la prestation. L'objectif de tout entrepreneur est de faire du bénéfice parce que c'est ça qui permet de réinvestir dans ton business, de pallier au mois où tu as moins de travail et donc du coup tu as moins d'argent qui rentre, de payer les factures qui sont des fois un petit peu en retard ou plus que tu as prévu ou autre. Ça permet aussi de te payer. Bref, le bénéfice sur une prestation, pas à l'échelle de l'entreprise, sur une prestation, faire du profit sur une prestation, c'est important. Tu ne peux pas vendre exactement ce que ça te coûte. Personne ne fait ça. Et tous ceux qui font ça, ils envoient leur business dans le mur. Donc ça, c'est très important. Les deux schémas sont applicables, mais toi, tu vas vouloir appliquer le deuxième schéma qui est le coût plus bénéfice. Je te le remontre une fois pour que tu puisses bien t'imprégner. D'un côté, on a le coût, donc combien ça nous coûte, qui nous permet de calculer la base de notre projet. Et si là, on se fait payer 1135 € et qu'on a bien tout calculé, on est sûr que le projet sera rentable et que nous, on va toucher, comme tu le vois, pour le montage et pour le tournage, 1000 € de salaire, entre guillemets. Et on sait qu'on peut aussi, si on veut, si on est prêt, si mentalement on s'y sent prêt, et moi, en tout cas, c'est ce qu'on doit tendre à faire au final, c'est faire la deuxième option, coût plus bénéfice, qui nous permet d'être sûr d'avoir de l'argent en plus pour chaque prestation. Là, j'ai pris des exemples avec un tarif à peu près standard, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se font payer, alors ça dépend de quelle région tu es, mais en gros, il y a beaucoup de gens qui se font payer 500 € par jour, il y en a qui se font payer à 700, il y en a qui se font payer à 1000, ça dépend. Aujourd'hui, je te recommande de ne pas descendre trop bas et surtout de ne pas te poser la question de savoir quel est le tarif du secteur. J'ai lu un livre très très bien là-dessus que je ne vais pas te récapituler, je vais pas te donner le livre, enfin je te donnerai le lien si tu veux, mais c'est un livre en anglais. Un livre qui est très très intéressant, notamment sur à quel point c'est pas intéressant pour toi de faire ça. Et là où c'est pas intéressant pour toi de faire ça, c'est que tout simplement tu vas te mettre sur les prix du marché. Et te mettre sur les prix du marché, ça te fait te positionner en concurrence si tu veux. Parce que tu vas d'un coup être victime de la concurrence parce qu'il y aura toujours quelqu'un de moins cher que toi, soit parce que c'est un très bon entrepreneur et qu'il a une stratégie, soit parce qu'il est purement stupide et qu'il ne se rend pas compte que c'est mauvais pour lui d'être le moins cher. Donc n'essaye pas de te mettre au prix du marché, n'essaye pas de te mettre supérieur au prix du marché, n'essaye pas de te mettre à moins que les prix du marché. Essaye de définir ce dont toi tu as besoin, combien ta vie te coûte, combien tu aimerais pouvoir gagner, combien tu te sens capable de vendre. Par exemple, si tu me dis chaque mois j'ai besoin de 1500 € pour vivre, eh ben, tu dois vendre 3 jours de prestations à 500. Est-ce que tu te sens de vendre 3 jours à 500 ou est-ce que tu te sens plutôt de vendre 6 jours à 250 ? Est-ce que tu préfères travailler 3 jours à 500 ou est-ce que tu préfères travailler 6 jours à 250 ? C'est à toi de le définir. On n'est pas encore sur un niveau aujourd'hui de capacité où tu peux faire ce qu'on appelle du value pricing, c'est-à-dire que si tu apportes 100 000 € ou si tu permets à un client de gagner 100 000 € en lançant son produit, tu peux prendre un pourcentage de ça. Ça, c'est ce que j'apprends, ce que j'enseigne dans le programme. Et même dans le programme, je l'enseigne plus tard, pas au début, parce que c'est vraiment un truc très compliqué. Mais déjà, si tu maîtrises bien le pricing au projet, et tu peux commencer à augmenter tes prix souvent, et augmenter tes prix en fonction des projets. Parce qu'il y a des projets qui ont un début, un milieu et une fin, qui vont être plus intéressants pour un client et qui vont être plus lucratifs. Donc par définition, il va y avoir plus d'enjeux et donc ta vidéo aura un plus gros apport de valeur. Donc tu vas pouvoir facturer ces projets de façon intéressante et tu vas pouvoir monter tes prix et vendre de plus en plus cher. Maintenant, vendre cher, ça fait peur à beaucoup de gens. Et du coup, on va regarder ce que ça veut dire vendre cher. Quand tu cherches à vendre cher, et je mets cher entre guillemets parce que ça ne veut pas dire le même prix pour tout le monde, il faut bien comprendre une chose. Tu n'as pas besoin de faire plus de travail. Tu peux vendre la même chose pour plus cher. Tu n'as pas besoin de faire une vidéo qui est de qualité différente, soit plus, soit moins. Tu peux vendre la même vidéo pour plus cher.
Vouloir vendre plus cher, ça va limiter la quantité de clients que tu peux accepter parce qu'il y en a plein qui ne vont pas vouloir à ce prix-là. Et c'est normal que plus tu essayes de vendre cher, plus il y a des clients qui te disent non. Tu dois être content et tu dois être fier qu'ils te disent non. Ça veut dire que tu fais une proposition qui est vraiment adaptée, mais pas à eux. D'accord ? Face à ça, tu peux choisir de baisser tes prix, tu peux décider de remonter tes prix. Mais ce qui est important, c'est que tu comprennes bien que si tu veux vendre plus cher que ce que tu vends aujourd'hui et tu as déjà des clients qui disent oui, eh ben, ça veut dire que tu vas avoir des clients simplement qui vont te dire non maintenant. C'est évident et tu ne pourras pas les avoir eux, donc il va falloir faire le deuil de ces clients-là. C'est une bonne solution aussi pour se spécialiser et de vendre plus cher, c'est-à-dire que tu vas te spécialiser et choisir un secteur. Par exemple, je suis le pro de la vidéo témoignage client et du coup, comme je suis le pro de ça, que je passe ma vie à faire ça, que je suis le meilleur à ça, que j'ai fait toutes les formations, j'ai tout enseigné là-dessus, j'ai besoin d'être payé plus cher pour ça parce que j'ai plus de compétences et je vais pouvoir le faire plus vite, le faire mieux, etc. Donc, je demande ce prix-là. Plus tu es spécialisé, plus tu peux demander à être payé cher puisque tu es vraiment le sniper au lieu d'être le gars de l'armée standard qui court derrière le char. Donc voilà, ça c'est important. Vendre plus cher, ça va potentiellement t'éloigner de certains clients, mais ça peut te permettre de créer une nouvelle strate de clients qui seront très heureux de tes services parce que tu es spécialisé et tu pourras encore mieux les aider. Et donc en plus d'avoir des nouveaux clients, il faut que tu comprennes une chose, c'est que ça ne peut marcher que si toi, tu crois à fond en ce que tu vas proposer. Alors là, encore une fois, il faut bien faire la différence. J'ai pas dit tu crois en toi, parce que fondamentalement, que tu aies confiance en toi, c'est important, mais c'est pas le problème ici. Il faut que tu crois en ton service. Si tu penses pas que ton service il peut aider les gens, si tu penses pas que la vidéo de témoignage client ou le portrait ça peut les aider, un, n'essaie pas de leur vendre, et deux, même si tu essayes de leur vendre, ça ne marchera pas. Ça ne pourra pas fonctionner parce que ton cerveau, il n'est pas capable d'aider quelqu'un à faire le chemin pour être convaincu de quelque chose si toi, tu n'en es pas convaincu. Donc ça, c'est important, tu dois être convaincu de ce que tu vends, sinon ça ne marchera pas, tu peux appliquer tout à la lettre, ça ne marchera pas. Pour finir, avant de passer à l'exercice, je veux attirer ton attention sur une chose importante, tu ne dois pas vendre à moins de 500 euros hors taxe, donc pour le projet maximum. J'entends par là que si tu hésites sur les prix, tu sais pas trop, tu te dis ah Maximus il m'a dit ça, il avait mis 500 comme exemple et tout, mais moi j'ai peur, je vais vendre 100 le projet aujourd'hui parce que la personne n'a pas d'argent. Bref, en gros tu fais comme tout le monde, tu te racontes des histoires dans ta tête et au final tu te fais avoir parce que ça se trouve la personne elle a largement 2000, 3000 pour te payer. Donc si tu décides de subir ta peur, ne subis pas ta peur à un point où tu vas perdre de l'argent. Donc pour ça je te recommande de ne facturer à partir d'aujourd'hui, tu te mets un minimum, un plancher, tu ne factures aucun projet à moins de 500 euros. Même si c'est juste une vidéo témoignage client qui va te prendre 1 minute, 2 minutes à faire ou 10 minutes à faire, même si c'est un tout petit truc que toi ça ne te paraît pas énorme, tu ne fais rien en dessous de 500 euros hors taxe pour le projet minimum. Parce que rien que le fait que tu aies pris cette formation, tu sais déjà plus de choses et tu vaux ces 500 euros et la capacité, l'expertise que tu peux apporter dans ce que tu as, grâce à ce que tu as suivi, vaut les 500 euros. Donc tu ne te fais pas payer aujourd'hui, que tu sois en entreprise, en auto-entrepreneur, tu ne te fais pas payer moins de 500 euros pour n'importe quel projet. C'est vraiment pour tout le projet, d'accord ? Maintenant, idéalement, tu peux respecter par jour. Je pense qu'un bon point de départ, c'est entre 250 à 500. Et si possible, tu essayes de monter à chaque projet. Maintenant, il n'y a pas de vraie règle. Une règle que moi j'utilise, c'est simplement que tu factures ce que tu es prêt à facturer mentalement. Parce que encore une fois, si tu n'es pas convaincu de ton service, ou que tu es convaincu de ton service, mais que tu n'es pas convaincu du prix auquel tu essayes de le vendre, je te garantis que tu ne pourras pas le vendre au prix. Si je te dis, vends ce projet-là de 2 vidéos là qu'on avait en exemple, 3000 euros, et que toi tu me dis, ah, mais 3000 euros c'est super cher, c'est pas possible, j'y crois pas, etc. Machin, si tu n'es pas convaincu, tu ne pourras pas le vendre 3000 euros. Donc si toi tu es convaincu de 1500, vends le 1500. Si tu es convaincu de 1000, vends le 1000. Mais tu ne descends pas en dessous de 500. C'est une règle. Tu ne descends pas en dessous de 500 parce qu'aujourd'hui, travailler pour moins de 500, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Avec les taxes, ça fait 600 euros à peu près. C'est ridicule. Donc, tu ne fais pas ça. C'est illégal maintenant que tu as pris la formation Maximus University. Maintenant, on passe à l'exercice. Donc, tu vas créer justement, tu vas réfléchir, tu vas te poser et tu vas créer ta grille de prix. Donc, combien tu es payé à la journée. Tu peux faire le même prix pour le montage, le tournage, etc. On s'en fout un petit peu. Ce qui est important, c'est que tu sois... que tu aies une grille pour toi de prix que tu vas faire évoluer. Et puis, au pire, ça te servira toujours de base pour calculer tes devis à toi et donc pour faire les tarifications au projet. Et tu vas estimer le temps de travail. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre soit des projets que tu as déjà réalisés, soit des projets que tu vas réaliser et tu testes sur ces projets-là, ou tu fais un projet fictif pour t'entraîner. Mais ce qu'on cherche à savoir ici, c'est définir combien tu mets de temps pour faire une vidéo, par exemple un témoignage client simple avec un peu de montage et un peu de trucs, et combien tu vas le facturer. D'accord ? Combien ça te prend de temps te permet de savoir combien tu vas facturer. En dessous, je te mets
une petite équation, ou c'est pas une équation, mais c'est une formule de calcul. Et cette formule de calcul, elle va te permettre de définir quel est le minimum que tu dois te faire payer pour faire ce projet. Bien sûr, en rajoutant à chaque fois le coussin de sécurité, donc un peu de marge au niveau de machin, et les bénéfices. Donc ça, c'est évident. Aujourd'hui, je t'encourage à faire comme ça. En dessous, tu as les exercices, tu as tout ce qu'il faut, donc passe à l'action maintenant. Ça va te permettre d'avancer. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions. Tu peux aussi cliquer sur terminer en bas à gauche pour valider ton avancement.